premier siècle, Paul était capable d'écrire à chrétiens pour ne pas perdre du courage. Et nous-mêmes, nous entendons ça. C'est 4 fois plus. Nous supposons que nous, sans nous-mêmes, nous enduré qu'on y a, je ne pas penser qu'il était même gens avec l'apôtre Paul qui écrit message ça pour te faire mettre nous pas perdu courage. Paul te continue pour dire nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière, tout côté. Nous pressés. Mais dit mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. D'après 2 Corinthiens 4, verset 1er ou verset 9. Bagay ça a été tellement dur pour l'apôtre Paul, et c'est ça qui fait, il était écrit dans l'époque ça. Est-ce que maintenant, nous-mêmes, dans la situation que nous vivons, est-ce que nous sommes capables de mettre mot ça en pratique? Réduit à l'extrémité, net, pas gagné même, mais nous pas découragés. Quelles que soient les circonstances de la vie, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons toujours été fermes parce que nous gagnons une assurance. Et à cause de l'assurance, ça fait nous fermes jusqu'à ce que Jésus-Christ est capable de retourner nous chercher. En d'autres termes, malgré le stress que nous sommes capables de gagner, malgré la pression de la vie à nous, mais ça va permettre que nous décourager. Et nous avons regardé dans le monde ça, qu'on y a. Nous avons regardé surtout dans les États-Unis. Parce que Haïti, il y a un petit genre drôle. Mais gens qui pour ici, nous avons mouru dans le coronavirus là. Il n'est pas comme ça en Haïti. Même des gens, mais nous pas comme ça. Mais nous disons, malgré le stress, malgré la pression de la vie à nous, mais nous ne sommes pas capables de décourager. Pour qui ça nous va décourager? Parce que nous avons un homme qui est avec nous, Jésus qui est avec nous, nous ne sommes pas capables de décourager. Et nous avons un avertissement. Tout ça qui vient pour arriver, bon Dieu était déjà averti nous, ça qui vient pour venir. Et ça fait même, malgré toute calamité, nous ne sommes pas capables de décourager. Apôtre Paul te dit encore, pour tenir ferme au sein de l'adversité, nous devons amener le courage. Maintenant, nous sommes ensemble là, et nous avons quelques frères avec ceux qui écoutent nous sur les ondes. Nous avons l'autre côté encore qui attendent nous. Nous sommes capables de dire, ce n'est pas de courage que nous avons gagné matin. Nous ne sommes pas là. Ça qui a passé, nous avons dit, mais nous étions la caille nous. Et même dans la caille, stress, tu as allé avec, tu as fini avec. Parce que ça qui a passé là, nous avons réfléchi sur eux. Si nous avons pris le temps nous, pour nous demander, ça qui a privé nous comme ça. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, ça va ébranler nous. Parce que la Bible est déjà avertie nous. Dans le dernier temps, bagaille va venir difficile. Donc, puisque nous sommes avertis déjà, ça ne va pas étonner nous. Ça fait apôtre Paul qui a écrit ça pour les chrétiens du 1er siècle. Et nous devons prendre courage. En Christ, nous pouvons avoir une attitude positive et confiante. En Christ, nous devons avoir une attitude positive. Ça veut dire tout ça n'a fait, nous connaissons assuré. En Christ, tout ça n'a marché. Parce que maintenant, c'est une question de confiance dans mon Dieu que nous là. Nous sentons bien parce que nous avons Christ dans la vie. Et c'est ça fait que tout ça n'a fait, nous devons avoir une attitude positive étant que chrétiens. Nous ne devons pas penser mal. Nous ne devons pas avoir aucune crainte. Nous ne devons pas avoir rien qui doit faire nous peur. Parce que nous connaissons un Christ, un bon Dieu qui est fidèle, qui ne va jamais abandonner nous. Et nous dit la grâce de Jésus nous permet d'affronter le stress intolérable de la vie. Donc, la grâce de Jésus lui permet de nous affronter
tout stress, qui est intolérable dans la vie. Mais grâce mon Dieu couvre nous. Et maintenant, si pas de grâce mon Dieu, quand nous qui pas ta place. Oui, c'est grâce mon Dieu qui couvre nous avec la prière. Parce que mon Dieu nous demande ma baou, chercher ou à frapper à ouvrir pour vous. Et nous-mêmes nous frapper. Tout le temps, on a frappé porte là. Et puis bon Dieu a ouvert porte pour nous. Et puis la bénédiction a tombé sur nous. Bénédiction a tombé. Et puis c'est la santé. La bénédiction, ce n'est pas l'argent seulement. La bénédiction. Il y a des gens qui ont bon Dieu béni parce qu'il y a l'argent. Ce n'est pas vrai. Ça qui est plus grand dans la bénédiction, c'est la santé que mon Dieu va nous. Si mon Dieu va nous la santé, c'est une grosse bénédiction. Maintenant, l'apôtre Paul, tu parlé avec les chrétiens dans le premier siècle. Il dit malgré le stress intolérable de la vie, mais nous ne doit décourager, nous ne doit laguer. C'est qui est là. Mais que voulait dire l'apôtre quand il a déclaré, nous sommes pressés de toute manière. Qui ça apôtre Paul devait dire? Les apôtres Paul dit nous sommes pressés de toute manière. Ça montre nous comprendre, ça fait nous comprendre assurément que l'apôtre Paul, dans la vie parlée, il était malgré rubrique des questions sans réponse. Ce sont des rubriques des questions sans réponse. Il n'est pas capable de comprendre dans la situation que tu as vécue. Et je dit, senti, il était tellement raide pour lui. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais ils ont été sans question, sans réponse. Des choses que nous ne comprenons pas. Mais elles ne doivent pas détruire notre foi. Même si nous ne pouvons pas comprendre la situation dans laquelle nous vivons. Même si nous ne pouvons pas comprendre la vie que nous avons menée aujourd'hui. Mais ça ne doit pas réduire la foi. La foi nous gagne dans mon Dieu. Maintenant, est-ce que c'est pas la foi qui fait nous là? Oui. Et nous connaissons dans Hébreux chapitre 1er qui s'agit de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et ce n'est pas la foi dans la Bible, là. Puisque mon Dieu te fait nous confiance. Mon Dieu te dit, nous pas besoin de peur, mais avec nous jusque dans l'éternité. Et si mon Dieu fait mon Dieu confiance. Est-ce que nous connaissons Jésus? Non. Mais si nous l'avons maintenant, c'est la foi nous gagnons dans mon Dieu. Si ma vie aujourd'hui, même Jean-Paul Paul le dit, si ma vie aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vit dans même. Nous tous qui vivons là maintenant. Bon Dieu avec nous. Nous disons, sans que le monde qui t'a changé que nous, il y a plus de valeur que question sans réponse qu'Apôtre Paul t'a parlé. Le monde qui change que nous, c'est Christ qui change que nous. Et puis bon, pour nous penser à Christ, penser à la vie, nous, comme nous devons mener avec Jésus, pour nous capables de mener une vie heureuse. Et maintenant, nous sentons vraiment l'Esprit bon Dieu, pas jamais écarté nous. Dans tout mauvais moment, l'Esprit bon Dieu est toujours là avec nous. Et peut-être ça, nous devons toujours gagner confiance dans mon Dieu. Et Apôtre Paul te dit, et alors même notre homme extérieur s'est détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comme ça, même si tu as détruit, mais ça en dedans nous, ça qui met nous la foi dans mon Dieu, la renouveler chaque jour. Chaque jour. Parce que la grâce de Dieu, pas jamais abandonner nous. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, nous dit les grands héros de la foi ont vécu une existence de courage incroyable. Les grands héros de la foi. Et si nous apprenons un héros, nous sommes capables de citer quelques là-dedans, et nous ne pas décourager. Si nous prenons Joseph, nous dit Joseph n'avait pas perdu la foi quand ses frères les trahissent. Nous songeons l'histoire de Joseph là, nous n'avons pas besoin de raconter l'histoire de Joseph. Joseph et frère qui était tellement jaloux de lui-même, ils vendent Joseph par son bonne misère. Mais ça n'a pas de faire Joseph fâché, non. Il ne s'est pas perdu la foi non plus. Non seulement il n'a pas perdu la foi, mais il était toujours connu, frère, il était frère. Les gens viennent devant lui, ils acceptent comme ses frères. Je dis à nous-mêmes, pourquoi nous avons fait ça? Il faut passer misère. Nous avons une petite position. Nous-mêmes,
Sans faire me passer, je me fais un coup. Et comme ça, je fait, oui. Mais Joseph n'a pas fait ça. Nous dit grand héros, ça, il n'a pas perdu la foi, il était toujours ferme dans mon Dieu. De la part Moïse, nous dit Moïse ne s'était pas découragé quand il est dans le désert. Moïse, un grand homme, M. Lévy n'en parlait roi. Non, un homme qui a fait petit royaume, non palais royal, son homme qui a tout ça qu'il a besoin. Mais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la façon que la mené vie avec mon Dieu, il était parti aller dans le désert là, capable de mener le peuple mondial et dans la terre promise. Ah oui? Nous connaissons l'histoire très bien. Peut-être, nous avons réfléchi, dans des positions, pour qui ça nous a obligé de quitter par le roi mal vivre dans l'état comme ça. Non! À cause de la foi que Moïse a gagné, ça n'a pas perdu la foi. Daniel était ferme en dépit du fait qu'il avait été amené captif en terre promise. Les Daniel arrivé à la Caïwa, c'est le même bagaille. Un homme qui t'a servi mon Dieu, il vient nous parler au roi, à côté de tout le monde prend plaisir. Nous-mêmes, nous avons dit, bon, si nous arrivons là, nous allons prendre plaisir tout. Mais Daniel, la Bible fait nous connaître que monsieur n'a pas jamais perdu l'identité. Il connaît ses chrétiens, il a toujours aimé l'identité. Maintenant, nous sommes en captivité. Pas vrai? Côté nous, nous sommes en captivité. Non? Mais, bon bagaille, nous sommes Haïti, nous aux États-Unis. Mais est-ce que le comportement de Haïti a sido ou ici là? Les gens qui ont marché l'église Haïti, je te connais, mais bon, ici, il n'y a pas de gens qui connaissent. Ce n'est pas un monde qui vous connaît, non, mais c'est bon Dieu qui connaît. Bon Dieu connaît, tout ça a fait là, bon Dieu connaît. Et ça fait Daniel, malgré que nous parlons roi, il t'a servi roi, mais il n'a pas même mangé, il n'a pas mangé autour. Il n'a pas rentré dans le domaine, dans ça à faire. Il était qu'une identité. Nous-mêmes, tous étant chrétiens, même nous là, nous pas en Haïti, mais nous aux États-Unis, mais nous connaissons pas de perdu identité, nous comme chrétiens. Nous ne pouvons pas dire dans tout ça qui n'est pas bon. Oui, parce que nous ne pouvons pas travailler pour personne, mais c'est pour bon Dieu. C'est bon Dieu qui pour quel que soit côté, bon Dieu, nous connaissons un petit chantier qui dit, qui côté me tailler, et vous ne pouvez pas. Si vous montez dans le ciel, c'est là où il est. Si vous descendez dans le fond de la mer, pas de secret pour vous, pour qu'on tout bagaille. Est-ce que nous pouvons cacher mon Dieu? Maintenant, nous-mêmes qui sommes dans l'église là, nous-mêmes qui écoutons nous sur les zones, pas servir dans l'église là parce que pasteur qui a dit son bon pasteur. Parce que son pasteur qui a amour, son pasteur qui comprend le monde. Pas servir dans le pour ça, mais qu'on ait un bon Dieu. C'est ça le besoin. Oui, c'est ça. Parce que même là, nous, en absence, nous pas devant le pasteur, nous ne pouvons pas faire ça qui mal. Parce que bon Dieu qui est dans le ciel là, l'a gardé nous. En nous qui identité nous, nous ne pas faire ça qui mal. Nous dit Pierre n'avait pas perdu la foi sous le poids de la culpabilité qu'il éprouvait après avoir régné son maître. Pierre nous connaît. Pierre n'a pas perdu la foi. Les Pierre finit régner Jésus, c'est où il a réfléchi sur la vie. Il a réfléchi. Nous-mêmes nous avons abandonné. Si nous avons un petit problème d'église là, parce que David est avec nous, bon, ça dépend de la gravité du problème. Mais ma soeur et mon frère, nous avons un petit temps campé, nous pas d'activité encore en attendant. Ah, il y a des gens qui t'a fouillé pied. Même pas tourner l'église encore. Allez, pas tourner. C'est pas vrai? Mais ce n'est pas l'église là qui est problème, non. C'est vous-même avec mon Dieu qui est problème, non. C'est pour aller consulter mon Dieu qui ça nous t'a fait qui mal, et puis me dit repentir de ça faire. C'est ça Pierre te fait. Pierre, pas patiné, il a réfléchi pour le demander mon Dieu pardon. Et nous dit Pierre, il n'a pas régné la foi. Parce que qu'on est, bon Dieu l'a servi, il n'a pas capable de quitter malgré tout le bagaille. Et nous dit, apôtre Paul, ça t'est arrivé, nous connaissons, il était lapidé, naufragé, il était mis dans la prison. Malgré ça, Paul n'a pas perdu la foi, malgré toute péripétie.
il est passé. Nous pouvons éviter de perdre la foi si seulement notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Seulement ça, nous sommes capables d'éviter pour ne pas perdre la foi. C'est si l'intérieur est renouvelé chaque jour. Ça veut dire l'Esprit bon Dieu a toujours dans nous. Quel que soit côté, l'Esprit bon Dieu a dans nous. Et dès que vous avez l'Esprit bon Dieu dans vous, vous ne pouvez pas faire rien qui mal. C'est comme si bon Dieu était en face. Si vous avez un monde en face, alors vous ne pouvez pas faire ça qui mal. Eh bien, même les pas là, vous ne pouvez pas faire ça qui mal. Eh bien, bon Dieu devant nous, vous pouvez prêter. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Si seulement notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si bon Dieu dans la vie, eh bien, pas un mal qui est capable de vivre nous. Le meilleur moyen de fortifier sa foi ou développer son courage pour ne pas perdre la foi consiste à vivre en la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu au jour le jour. Et soit vivre dans la présence de Dieu, on dit à Kimbéo. Nous avons un grand serviteur, le M. Robert Hong. Il a mené une vie tellement existence. Au point, il a arrêté M. Mételli dans une prison communiste. Mais malgré dans la prison, nous connaissons les communistes, pas n'a fait la Bible, pas n'a fait bon Dieu. Mais malgré qu'il était dans la prison, puisqu'il a vécu en présence de Dieu, eh bien là, il était renouvelé chaque jour. Parce que la parole là, il était dans les mêmes. Il était confiance dans mon Dieu. Même l'heure, il était en prison. En présence du Seigneur, notre force se renouvelle. En présence du Seigneur, notre foi renaît. En présence du Seigneur, notre espoir se rallume. Vive une vie d'espoir et de joie. Depuis nous enseignons tout le bagage qu'on nous a bien marché. C'est le bagage, on nous vive une vie d'espoir et de joie. Comme Pasteur a dit tout à l'heure, nous sommes toujours contents. On vit de joie, on vit de contentement. Parce que les nations, on a dit, si chaque fois on est content comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons Jésus dans le cœur. Nous avons Jésus dans le cœur. Et si Jésus dans le matin, ou pas de droit, il n'y a aucun bagage qui vous fera content. Quel que soit ça qui t'arrive dans la vie, mais c'est pour dire, même avec l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Oui, même dans la calamité, que nous contents. Les problèmes, que nous contents. Nous faisons une déception, que nous contents. C'est toujours la joie dans le cœur. Et vous avez la joie dans le corps, vous vivre très bien. Et Paul, en réfléchissant à la vie en ces derniers temps, Paul te dit, il est venu conclure par dire comme ça. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça n'a pas gardé là, il a passé. Mais ça nous parle, l'espérance nous gagne dit éternelle. D'après 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous reprenons. Paul conclut par ces paroles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ça nous est passé. Ah oui? Tout ça nous est là. Belle caille, n'a pourri, belle voiture, belle ceci, belle cela. C'est pour longtemps. Ah oui? Si nous avons gardé sur eux, il faut une belle caille, il faut une belle machine. Et chaque un an, changer de machine. Ouais? La machine, ça a commencé à détériorer. Pas besoin encore. Ça a changé. Sans caille, ça n'a pas bon. Je vais venir, je vais acheter l'autre plus belle caille. Mais ça a passé. Mais ça qui est le plus important pour nous matin, c'est penser à l'éternité. Penser à ça que bon Dieu réservé pour nous, la vie. Nous. Mes chers amis et frères nous avec ceux nous qui écoutent nous sur les ondes, frères nous avec ceux nous qui là,
les chrétiens de l'Église, la Trinité, je vous aime tous. C'est pourquoi je vous encourage à mener une vie droite devant Dieu, afin de pouvoir jouir des saluts éternels avec Jésus dans l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Nous remercions maintenant pour le message ça, qui était très explicite. Et dans la conclusion du message là, il parlait nous pour nous penser à l'éternité. Notre travail pour un pile bagaille qui a passé. Notre travail pour un pile bagaille qui a passé. Mais ce qui est important, c'est l'éternité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il y a une conclusion avec exhortation que nous avons fait hier avec la jeunesse. L'important pour nous travailler pour les matériels. L'important pour nous prendre un diplôme, pour nous prendre un degré. L'important pour nous gagner une belle voiture. L'important pour nous une belle caille. L'important pour nous gagner toute bagaille, un bel l'argent à la banque. Mais ça qui est important, toute bagaille ça va le quitter un jour. Mais il y a un bagaille qui va jamais quitter. C'est ça lié là-bas, la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu, vous capable gagner la vie éternelle. Sans plus tarder, nous espérons que vous attendez très bien. Après, profiter de l'occasion pour nous remercier tout le monde qui était sur les lignes, qui t'attendait nous à travers Facebook ou à travers la Junction 61. Et tout le monde qui est l'église là maintenant, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous. Et nous arrivons dans la fin de service là. Pendant que les dirigeants vont le programme chant final. Et Sœur Célicia va préparer le prière final là. Et après la bénédiction à la gloire de Dieu. Nous allons demander Frère Fritz va faire bénédiction à nous à la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. Excusez-nous, comme nous avons annoncé ça, on fait nous rappel là, nous ne pouvons pas faire, mais nous avons bureau derrière nous. Frère René a continué pour le chant, et puis nous avons annoncé une offrande pour déposer la gloire de Dieu. Que mon plateau, s'il vous plaît, c'est les scènes.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Somme 19, verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Seigneur, vous méritez gloire. Vous méritez adoration, louange. Nous n'avons pas de mots pour nous exprimer, nous. Nous ne savons pas qui ça pour nous dire encore. Les nous regarder à droite, à gauche, devant, derrière. Nous sommes grands dans la vie, nous. Seigneur, nomme-nous dans le moment ça. Nous en pile merci pour tout ce qu'on fait dans la vie, nous. Les nous regarder, nous font arrière, pas trop grand, non. Là, de décembre, janvier, à nos jours. Ou grand pour nous, mon Dieu. Qui moi-même pour nous exprimer, nous. Comment pour nous faire, pas tout merci. S'il vous plaît, notre Père, gardez-nous en bas zèle ou toujours, car vous faites nous en pile promesse. Et promesse, c'est vérité. Vous pauvre pour nous. Le regardez ou bon pour nous, Seigneur. Mais qui nous est même? Qui est-ce nous est? Qu'on sortit pour jusqu'à présent, ou délivrer nous, ou garder nous, couvrir nous, nous dormir, nous lever. Mais nous venons dans le service là, s'il vous plaît. À chaque mot qui répète, ni dans le chant, ni dans la lecture, ni dans la prêche, là, Seigneur, pas quitter rentrer dans la droite pour le sortir dans la gauche, mais quitter nous ruminer parole ça pour toute semaine. S'il vous plaît, gardez-nous dans la grâce, dans la miséricorde, la compassion, amour, qui renouvelle chaque matin, oui, bon Dieu, et puis qui est renouvelé pour nous chaque qui là, et ça qui souligne pour les autres aussi, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Couvre-nous en bas manteau de grâce comme d'habitude. Parce que si, Somme 94, verset 17, fais-nous connaître. Si vous partez là, nomme-nous. T'as bien vite dans la demeure du silence. Pas de mentir dans ça. Nous disons merci. Vous m'avez dit, nous disons merci. Pour tous les autres, nous disons merci. Pour tout, Seigneur. Et nous crions victoire déjà. Pour sœur Rosemary. Et nous bénissons. Mais nous, chaque qui là, gardez des panneaux et arrivez-nous. Des pièges qui paraissent pour nous dans la route là, mais ou même pour passer avant. C'est où nous suivre. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la douceur intime communauté des saints, soit de à chacun de nous, dès à présent, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Maranatha. Maranatha. Bonne semaine, que mon Dieu bénisse.